Bonjour, je vais vous expliquer aujourd'hui comment faire une vidange pas à pas. Je vais vous montrer d'abord les outils dont vous aurez besoin, dont vous devez acheter aussi à chaque fois, à chaque vidange de votre voiture. Là il s'agit en l'occurrence d'une Renault R19 diesel turbo. Voilà, donc vous aurez besoin d'un cric, d'une clé pour enlever le filtre à huile, éventuellement d'une cloche qui irait avec les dimensions du filtre à huile pour l'enlever plus facilement, de 2 chandelles, d'un vieux bidon. Ici c'est du lave-glace que j'ai terminé, vous verrez à quoi ça servira. Un filtre à air puisque là ici je dois le changer puisqu'il n'a pas été changé depuis longtemps. Un bidon d'huile, un filtre à huile tout neuf, un petit anneau en cuivre. Vous verrez aussi à quoi ça sert, il faut le remplacer à chaque vidange. Une paire de ciseaux, donc ça c'est pour découper le vieux bidon. Et surtout, ne pas oublier une clé pour le bouchon de vidange qui se situe sous la voiture. Et j'oubliais sinon aussi un vieux carton. C'est tout simplement pour ne pas salir le sol, pour ne pas qu'il y ait de taches d'huile par terre. Je vais commencer par nettoyer un petit peu la voiture. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas nettoyée. Et pendant ce temps, je vais faire tourner un petit peu le moteur pour faire chauffer un peu l'huile, de façon à ce qu'elle soit plus liquide, pour qu'elle coule plus facilement quand j'ouvrirai le bouchon de vidange. Il faut d'abord qu'on pense à créer un réceptacle, donc on va trouer le bidon de lave-glace. Voilà, un réceptacle fait maison. Bien, donc on voit le bouchon de vidange, il est juste ici. Donc ce bouchon, hop, je sais pas si je le montre bien, voilà, ce bouchon, il va falloir le dévisser. Avant de le dévisser, chose importante, on ouvre le capot et on va créer un appel d'air. Donc on va créer un appel d'air en enlevant la jauge d'huile qui se situe ici. On l'enlève simplement comme ça. Ça va permettre de créer un appel d'air pour que l'huile puisse s'écouler tranquillement. On positionne bien entendu le bidon dessous, ici, prêt à s'en servir, parce que quand le bouchon est dévissé, ça arrive très vite. Donc là, comme vous le voyez, l'huile est en train de s'écouler. J'ai pu récupérer le bouchon que nous allons nettoyer. On voit bien que l'huile est bien sale. On va donc attendre que l'huile s'écoule. Je vous conseille d'attendre peut-être un quart d'heure, 20 minutes. Pendant ce temps, on va nettoyer le bouchon de vidange. Comme vous voyez, on a ici le petit joint en cuivre qu'on va enlever. C'est le fameux petit joint là, que j'ai acheté. Ok, donc on se retrouve 20 minutes après. L'huile s'est bien écoulée. J'ai replacé, comme vous le voyez, le petit anneau de cuivre sur le bouchon de vidange. Donc on va revenir revisser dessous. L'étape d'après, c'est donc d'enlever le filtre à huile. Alors j'ai déjà commencé à mettre l'outil dessus. Le filtre à huile qui est ici. Donc j'y ai placé l'outil pour pouvoir l'enlever, le dévisser.
Sur beaucoup de voitures, le filtre à huile est très peu accessible. Bon, sur celle-là, comme vous le voyez, il y a de la place sous le capot, donc on a la place de travailler. C'est pour ça que c'est plutôt agréable d'avoir une ancienne voiture pour faire la vidange. Parce que les nouvelles voitures prennent, en général, ils optimisent la place et il n'y a plus aucune place pour les mains sous le capot. Et en général, on est obligé de démonter des éléments pour pouvoir accéder au filtre, ce genre de choses. Voilà, le filtre à huile avec plein d'huile bien dégueulasse. On va maintenant mettre le nouveau filtre en place. Je vous conseille, mais d'ailleurs tout le monde vous le conseillera, c'est d'humidifier un petit peu le joint en caoutchouc avec de l'ancienne huile que vous mettez sur votre doigt, comme ça. Voilà, et ensuite on vient humidifier ici. C'est pour que ça accroche mieux quand on le serre, pour l'efficacité du joint. Voilà, donc comme vous le voyez, je n'ai pas utilisé cet outil pour le resserrer. Tout simplement, il faut, avec une bonne poigne, vous serrez au maximum de ce que vous pouvez. Pourquoi on ne le fait pas avec ça? Parce que justement quand ensuite le moteur se mettra en marche, va chauffer, ça va se resserrer tout seul, donc ça sera pour la prochaine vidange encore plus difficile de l'enlever, de le dévisser, et vous allez y passer du temps pour quelque chose qui ne sert à rien. Donc au final, le conseil c'est plutôt de le serrer à la main, au maximum de ce que vous pouvez faire à la main. Bon, j'ai pas trop de force non plus, hein. Moi je suis un petit gringalet. Donc là, il nous reste plus qu'à remettre de l'huile neuve dans le moteur et la vidange sera terminée. En tout cas, la vidange pour l'huile, c'est la vidange la plus classique. Pour l'huile, j'ai pris de la marque, j'ai pris celle-là, celle qui était recommandée sur internet. Bon, je n'ai pas spécialement de préférence pour telle ou telle marque, mais en tout cas, je sais qu'il ne faut pas prendre de l'huile de premier prix. C'est vrai que c'est ce qui va bien lubrifier votre moteur, donc il faut que ce soit une huile quand même avec un minimum de qualité. Je sais qu'il y a des différences avec justement ces références là, de la 10W40, hein, ça c'est la plus répandue. Il y a d'autres valeurs, donc ça je suis pas assez pointu sur le sujet, je vais pas vous en dire plus, mais faites vos recherches sur internet pour savoir quelle est l'huile la plus adaptée à votre voiture. Il faut avant tout, il faut vérifier la dose qu'il faut mettre dans le moteur. Donc tout ça c'est noté dans le livret d'entretien de la voiture. Voilà le fameux livret d'époque. Voilà, comme je vous disais ici, il y a les recommandations. Renault préconise Elf, bon c'était les partenariats de l'époque. 15W40, alors je sais que c'est un petit peu moins qualitatif que la 10W40 si je ne me trompe pas. Ici donc on vous préconise d'utiliser de la 15W40 de chez Elf. Bon, c'est avant tout un partenariat commercial, hein. Donc nous allons aller dans le chapitre numéro 4, entretien de la voiture. On voit ici 4.2, 4.3, vidange moteur. Vidange moteur diesel, le bouchon, donc on vous montre l'emplacement du bouchon, la capacité 5,5 litres, filtre à huile compris. Donc là, comme on a remis le filtre à huile, il faut y mettre 5,5 litres. J'ai 2 bidons de 4 litres de cette huile, je me servirai du reste pour une prochaine vidange. Pour nous aider, normalement on a une mesure ici sur le côté, donc 1 litre, 2 litres, 3 litres, 4 litres. Donc il va falloir que je verse le bidon totalement plus 1,5 litre. Je sais, je suis fort en maths. C'est important de le souligner. Donc l'huile, on va la mettre ici. Entendu, s'ils font les choses correctement chez Total, il y a un petit
un petit bec verseur. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut ici? Ah ouais, c'est pas terrible. Vu comment je suis doué, je vais en mettre partout. On va faire à l'ancienne, vu qu'on n'a pas d'entonnoir, on va s'en fabriquer un. Donc on prend une vieille bouteille en plastique. Voilà notre entonnoir. Il faut y mettre 1,5 litre. Donc c'est là qu'il faut être prudent. Voilà. Donc je viens de verser pile 1,5 litre. Normalement, il devrait y avoir la dose suffisante d'huile. Il faut vraiment être précis sur le dosage. Voilà, vous avez fait votre vidange moteur pour l'huile. Il ne reste plus qu'à faire le changement du filtre à air. J'ai rabaissé la voiture, j'ai enlevé les cartons. Comme vous le voyez, même avec les cartons, il y a quand même quelques petites taches d'huile. Il faut faire attention à ça, parce que c'est très polluant. J'ai rebouché tous les bouchons qu'il fallait. Je vais maintenant faire un petit tour avec la voiture. Il est important de surveiller le niveau d'huile avec la jauge. C'est ce que j'ai fait là à l'instant. Et c'est ce que je vais refaire à mon retour de la petite promenade. Je vais faire quoi, 1-2 km. Et donc je revérifierai demain. Chose importante que j'ai oublié de dire pour la vidange, donc il faut bien noter le kilométrage auquel vous avez fait la vidange. Ça vous permettra de vous repérer pour l'année prochaine. Donc ici, je suis à combien? Alors c'est un vieux compteur. Je suis à 189 099. Voilà, donc je vais le noter sur une étiquette et je vais le coller dans le compartiment moteur. Voilà, donc je viens de faire un petit tour avec la voiture, tout se passe bien. Pour ceux qui veulent voir le changement du filtre à air, je vous invite à voir la prochaine vidéo.